Sur de la paille, sur des paillasses. Vous allez le voir, on en trouve effectivement dans les clôtures de l'église. Dans ce sens, sont aussi des dessins, des grands tableaux faits par des anciens déportés. Ils ont voulu ainsi témoigner et montrer dans quelles conditions ils vivaient le camp au début, en 40 et 41. Ils étaient entassés dans les salles. Les conditions de vie dans les camps de le début étaient épouvantables. Souvent mis dans une pièce comme ça, sans droit. Ce n'est que plus tard, par la mise en communication de ces camps, et nous tous les détenus qui étaient enregistrés à Auschwitz jusqu'à l'année 1943, ils étaient en plus photographiés. On leur faisait leur mission en camp, les photos d'identification. On faisait pour chaque détenu 3 petites photos d'identification. La libération nous a retrouvé dans les camps quelques dizaines de milliers de ces photos. Elles n'ont pas été brûlées parce qu'elles étaient cachées par des détenus qui faisaient partie des groupes de résistance dans les camps. D'après les recherches faites aux archives, on a pu identifier les détenus sur ces photos. Quand les photos de face agrandie, chaque photo est le numéro matricule, le nom, le prénom, la date de naissance, enfin la profession. Et en bas de chaque photo sont 2 dates. À gauche, les dates d'arrivée, et de l'autre côté, les dates de mort. La mort des détenus était aussi enregistrée. Alors, on voit aussi comment étaient les détenus, c'était tous tentés de raison. La plupart devaient porter des uniformes de poussière et une espèce de pyjama. C'est le même vêtement en hiver qu'en été. Que les détenus ne presque jamais changé rarement la veille. Avec de tels vêtements, ils devaient travailler 11 heures par jour. Avec les mêmes vêtements, ils devaient dormir de la nuit. Ils mouraient en masse. De l'autre côté sont les photos des premières femmes qui ont été déportées à Auschwitz au printemps 42. C'est les juifs slovaques et les polonais. Les femmes étaient toutes au Vietnam. Les camps des femmes étaient au Vietnam. Les femmes étaient traitées à Auschwitz comme les hommes. Il n'y avait aucune différence de traitement des femmes à Auschwitz. On ne sait pas pour quelle raison ils ont cette photo. Là, ils se tribunal en gros. C'est les juifs slovaques. Ils ont été photographiés avant de les raser la tête. La plupart des autres femmes ont été photographiées comme les hommes, les gens avec la tête tendue. On le faisait officiellement pour les raisons d'hygiène. Ça servait surtout à humilier encore, à personnaliser. Parce que les femmes devaient faire le même travail que les hommes. Beaucoup de femmes mouraient vite. Quand on regarde de plus près les dates sur les photos des femmes, on voit que la plupart sont mortes de 2-3 jours. Voilà que nous avons dans ce bâtiment sans méthode d'origine. On a tout le bâtiment de ce temps de d'origine. Il y a vraiment des choses qui sont comme l'étage. C'était nul par rapport au nombre de coups. C'était dans un bloc comme ça, de 400 cm. Les détenus pouvaient aller aux toilettes seulement les matins avant d'aller au travail. Plus pour la rentrer du travail. Tous les matins, tous les soirs, dans chaque couloir de ce bâtiment, quelques centaines de détenus attendaient leur tour. Les crises de coups du chef de la sécurité. Ça, c'est tout ce que possible. Parfois, le chef de bloc les faisait passer par le lavabo. Il n'y avait que de l'eau froide. Les détenus n'avaient rien, ils ne partent pas comme ça. Après, prendre un peu de sur le visage, tout le monde est sinon, se lever. Dans chaque bloc, dans chaque baraque, il y avait une pièce à part comme celle-là. Cette pièce a été destinée aux détenus qui étaient désignés par les Allemands pour surveiller les autres, pour tenir la discipline parmi les autres. Ces détenus étaient appelés chefs des blocs de campagne. Une surveillance directe dans les camps. Le travail aussi était fait par d'autres détenus qui vivaient dans les pièces à part. Ils avaient un peu de privilège. Il fallait qu'ils soient cruels et brutaux. Chaque fois qu'on les Allemands voyaient qu'un chef de bloc ne criait pas, ne frappait pas ses collègues. Il était enlevé de ce poste. Il était dirigé sur la campagne disciplinaire où il mourait au bout de 2-3 jours, il était remplacé par un autre. C'est par ce système qui était aussi planifié et prémédité que les nazis pouvaient tenir la discipline parmi des dizaines de milliers. Relativement, ils étaient très peu dans les camps.
les SS, on était 44 de 3000. Mais la surveillance directe est faite par d'autres détenus. Et il y a des rescapés qui disent que beaucoup de ces détenus sont devenus pires que les SS. Beaucoup étaient même capables de tuer son collègue. Et en 1941, on a mis dans tous les bâtiments de ces noms de les sont originaux. Le docteur était comme ça dans tous les autres bâtiments de ce temps. Dans chaque salle était le même lit. Les détenus devaient y dormir deux par lit. Deux détenus perpèches. L'installation de lit à 3 étages servait uniquement à augmenter la capacité de détenus. C'était juste pour pouvoir les remplacer un peu plus possible. Le détenu est aussi désigné par le triangle rouge. C'était pour les détenus non juifs. Et les détenus juifs devaient porter l'étoile de divinité. Comme ça, cousu sur le vêtement. Ici aussi. Comme ça, l'étoile de divinité. Les triangles. C'était en plus ainsi catégorisé dans le corps. Ce sont les photos d'une famille, le père et ses deux fils. Le père il est mort au bout d'un mois. Un de ses fils qui avait 17 ans, il est mort 5 semaines plus tard. Et son frère qui a 21 ans, il est mort 4 jours après. C'était le détenu juif polonais qui était désigné pour le travail. Ce sont les photos des détenus français qui étaient à Auschwitz avec le même convoi du 8 juillet 1942. C'est une des 3 déportations de France à Auschwitz non juillet. Les Français résistants opposants aux communistes. C'était en pleine nuit et brouillard. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'ils sont morts tous très vite. 2 semaines, 6 semaines, 1 mois, 1 mois, 3 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 mois. C'était dans ce convoi 1175. La plupart sont morts au bout d'un demi. Là sont des photos des détenus polonais qui étaient amenés au Christ le même jour aussi. Là. Ils sont aussi tous morts dans un jour au bout d'un mois. Ils sont tous morts. Ils sont tous fusillés. Tous fusillés pendant une exécution. Vous allez voir tout à l'heure où cela s'est fait. Et là, vous avez pu voir un peu quel point était poussée la bureaucratie dans le camp. Avec les registres, les numéros, les photos. Tatouage. Dans les 43, on ne photographie plus les détenus. On a arrêté de le faire et les photos ont été remplacées par les tatouages. Dans les 43, le même numéro d'identité est tatoué sur la bande rouge. Tous les détenus, aussi bien aux autres. C'était le système qui s'appelait surtout à dépersonnaliser. Les détenus n'étaient pas traités comme des êtres humains, mais comme des pièces et des numéros. Et tout ce qu'on avait fait.